La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. On parle souvent des étoiles filantes, ces jolies traînées lumineuses dans le ciel, qui sont en fait des météores en provenance de l'espace interplanétaire. C'est-à-dire que ce sont des sortes de cailloux plus ou moins gros qui se consument en entrant dans l'atmosphère terrestre. Ces cailloux peuvent provenir de queues de comètes, ou encore d'astéroïdes, ou même de la Lune ou de Mars. Lorsque la Terre traverse un nuage de ces débris laissés par le passage d'une comète, on a ce qu'on appelle une pluie d'étoiles filantes. Ça arrive en particulier chaque année au mois d'août. Ce sont les Perséides. Très souvent, il ne reste plus rien du caillou initial après sa combustion dans l'air. Parfois, l'objet est assez gros pour qu'une partie finisse par tomber sur le sol terrestre. On a alors une météorite. Si on se trouve au-dessous lorsqu'elle tombe, ça peut faire mal. Si elle est très grosse, ça peut laisser un cratère dans le sol. Il y a des passionnés, des cueilleurs de météorites, qui vont dans le désert pour récupérer ces cailloux, reconnaissables par leur couleur, leur texture, leur poids et leur magnétisme. On estime à une dizaine de tonnes par an le flux de météorites tombant du ciel. Ça vous semble beaucoup ? Alors attendez un peu, vous allez être surpris. En réalité, les objets célestes qui semblent être complètement consumés avant d'arriver au sol ne le sont pas toujours complètement. Il en reste des poussières, ce qu'on appelle des micrométéorites. Ces poussières sont évidemment très difficiles à trouver, alors les scientifiques s'en vont les chercher, devinez où ? Sur la glace de l'Antarctique. Évidemment, là, sur la glace, la poussière céleste est très visible. Un programme international mené depuis près de 20 ans par des scientifiques français a permis de découvrir que 5200 tonnes par an de ces micrométéorites tombent sur le sol terrestre. Ce sont des poussières qui mesurent quelques dixièmes à quelques centièmes de millimètres. 5200 tonnes comparées à la dizaine de tonnes seulement de météorites de plus grande taille. Cela prouve que notre sol terrestre est très contaminé en permanence par les poussières célestes. C'est une découverte importante pour tous ceux qui s'intéressent à l'origine de l'eau des océans, qui peut provenir du ciel, et à l'origine de la vie sur la Terre.